Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Pour ma part, je vais très bien et je suis heureuse de vous retrouver même si à Nancy le temps est à l'orage. Aujourd'hui, je vais supposer que certains d'entre vous comptent se spécialiser dans l'étude d'une langue et donc s'inscrire en licence à la rentrée prochaine dans une faculté proche de chez vous. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous suivrez les cours qui sont intégrés à deux grandes unités d'enseignement. L'unité dite de langue et l'unité dite culturelle. Étudier la langue à proprement parler, c'est d'abord étudier sa grammaire. Lorsque vous étiez au collège et au lycée, vous avez appris les fondamentaux qui vous ont permis de produire des phrases simples, de vous exprimer sur des sujets tirés de votre quotidien. Maintenant, vous allez devenir critique, vous allez apprendre à être pointilleux, vous allez chercher la petite bête avec votre professeur qui vous apprendra par exemple à choisir le bon article, choisir entre the, ou un article zéro, choisir le bon démonstratif par exemple, choisir entre this ou that en anglais, etc., etc. Lors de l'examen final, vous pourrez par exemple faire des exercices à trous ou répondre à des questionnaires à choix multiples. Vous étudierez ensuite la phonétique de cette langue. Ça ne veut pas dire que vous vous exprimerez avec un accent parfait. Ça veut dire que vous étudierez l'alphabet phonétique international, l'alphabet qui permet de lire un texte dans une langue, de prononcer cette langue même si on ne l'a jamais étudiée. C'est un alphabet commun à toutes les langues. Ce sont des signes particuliers que vous apprendrez à différencier, à reproduire. Lors de l'examen, vous devrez retranscrire des mots dans cet alphabet. Vous avez ensuite la langue orale. Vous devrez exploiter avec votre enseignant des enregistrements sonores, répondre à des questions qui vous sont posées sur ces enregistrements. Votre enseignant pourra être ce que l'on appelle un lecteur, c'est-à-dire une personne native d'un pays qui a signé un contrat avec l'université et qui permet aux étudiants d'être confrontés à un accent et à un débit naturel. Si vous étudiez l'anglais, vous pourrez par exemple être en cours avec un Écossais ou un Irlandais. Dans la langue orale, on apprend aussi à s'exprimer en continu. Vous pourrez par exemple faire des présentations orales, des exposés ou engager des conversations avec vos camarades de promotion, interagir avec eux lors de dialogues, lors de jeux de rôle, etc., etc., etc. Enfin, vous avez la traduction ou traductologie. Vous devrez traduire des textes vers le français, qui est votre langue maternelle. Ces textes-là seront appelés versions. Vers la langue étudiée, ces textes-là seront appelés thèmes. Lors de l'examen, le barème sera dégressif. Et croyez-moi, ça descendra très, très vite. Il vous faudra donc contextualiser si vous ne connaissez pas le mot qu'il faut employer et au contraire, vous montrer très précis si vous connaissez le mot et bien sûr avoir un vocabulaire très étendu. Lorsque vous passez l'examen, il ne faut surtout pas que vous laissiez de blanc. Les blancs coûtent très très cher. L'unité culturelle, elle comporte deux éléments importants. D'une part, la civilisation, d'autre part, la littérature. La civilisation, c'est bien sûr l'étude de l'histoire d'un pays. Vous étudierez les grandes époques, les grands événements, vous verrez comment ils ont marqué les esprits des habitants et quelles influences ils ont, quelles conséquences ils ont sur le présent. Si vous étudiez l'espagnol, par exemple, vous étudierez sûrement le siècle d'or et vous étudierez sûrement, dans vos cours, on parlera sûrement beaucoup de religion parce que la religion a été très présente dans l'histoire espagnole. Les Espagnols ont pendant très 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 longtemps passé énormément de temps à l'église. Vous avez ensuite la littérature, c'est-à-dire l'étude des auteurs considérés comme des références, des auteurs qui ont apporté quelque chose au pays, et bien sûr des styles littéraires différents, une langue qui a évolué. Vous pourrez étudier par exemple la littérature du Moyen Âge, qui est une littérature très lointaine, dans une langue qui n'est pas la vôtre, que vous ne connaissez pas, mais que vous devrez quand même apprendre à lire, apprendre à
dégrossir. Lors de l'examen, vous pourrez répondre à une problématique, vous pourrez faire une dissertation sur un sujet culturel ou alors remettre un ouvrage dans son contexte historique, par exemple. Voilà, ça, ce sont les unités d'enseignement obligatoires qui sont propres à l'étude d'une langue étrangère. Vous avez ensuite les unités facultatives qui sont par exemple les enseignements informatiques, l'utilisation du tableur, du traitement de texte, du logiciel de présentation assisté par ordinateur. Donc ce sont les diaporamas, les diapositives. Vous avez l'étude d'une langue vivante dans laquelle vous êtes débutant, qui n'est bien sûr pas votre langue majeure, votre langue étudiée à la base. Et vous avez des enseignements, une liste d'enseignements qui vous est proposée dans laquelle vous pouvez piocher pour vous ouvrir à d'autres disciplines, pour satisfaire votre curiosité dans d'autres domaines. Et vous avez la première année une unité de recherche. Votre professeur vous amènera à la bibliothèque universitaire et vous apprendra comment exploiter correctement les ressources, comment faire des recherches qui soient des recherches dignes de ce nom. Parce que quand on est au lycée, on a un CDI. Mais croyez-moi, le CDI n'est pas aussi bien fourni que la bibliothèque universitaire. Et quand on étudie une matière de façon poussée, on a besoin de faire des grandes recherches. On a besoin de se documenter. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le contenu d'une licence de langue, vous avoir aidé à vous décider. Vous êtes peut-être maintenant sûr et certain de ce que vous voulez faire, vous savez à quoi vous attendre, vous avez peut-être été attiré par l'un ou l'autre des cours que je vous ai présentés. En tout cas, j'espère vous avoir donné des précisions. Et si vous avez des questions autres que ce que j'ai abordé dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des thématiques que vous aimeriez voir abordées dans l'une de mes prochaines vidéos. Pour le moment, je vais vous laisser et conformément à mes habitudes, je vais vous dire bye bye, see you next time!